Et salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler schéma de couleurs et plus précisément, un peu montrer ma réflexion quand je cherche un nouveau schéma de couleurs pour une armée. Alors pourquoi je fais ça maintenant? Eh bien tout simplement parce qu'on a la V4 de Age of Sigmar qui arrive tout bientôt et avec notre partenaire MaxiRev et avec les copains d'Entrejeux Studio, on est en train de se faire un petit Road to V4. Concrètement, c'est une sorte de choix des armes où on va chacun choisir une faction. Alors ça peut être plusieurs fois la même, peu importe, mais en tout cas, on va partir sur le format Vanguard ou Spearhead, qui sont en fait les deux formats un peu boîte de base entre guillemets sur AOS pour cette V4, et on va chacun peindre notre boîte. Donc du coup, moi je peins une nouvelle armée, les Séraphons. Et qui dit nouvelle armée, du coup, dit forcément schéma de peinture, schéma de couleur. Donc on va essayer de voir comment on peut définir un schéma de couleur, et pour ça, on va passer sur mon outil préféré, Pixlr, cette espèce de petit Photoshop en ligne qui va nous permettre tout simplement de choisir un peu nos couleurs. Alors cette vidéo, elle s'intègre dans un projet particulier, puisque comme je le disais, avec l'arrivée de la V4 sur AOS, avec les copains d'Entrejeux Studio, on fait ce Road to V4, ce choix des armes finalement, mais moi pour la chaîne, j'ai décidé de faire un projet un petit peu spécial, à savoir peindre ma plus belle armée. Oui, rien que ça. Jusqu'à présent, avant de me mettre à mon compte en tant que peintre professionnel, j'avais jamais peint une armée entière. Depuis, ça a été corrigé, bien sûr, mais à chaque fois que j'ai peint une armée, c'était en speed painting quoi, c'était vraiment vite fait, histoire de pouvoir jouer rapidement et notamment pouvoir faire des lives. Mais là, j'ai changé un petit peu l'objectif sur cette armée, ça va être de peindre ma plus belle armée. Donc on va passer plus de temps sur chaque figurine et on va suivre tout ça en vidéo. Ce projet, il m'est notamment permis, grâce au partenariat de MaxiRev, que je remercie énormément. Et grâce à ce partenariat, du coup, ça me permet de faire ces vidéos. Mais en plus de ça, MaxiRev, il nous accompagne dans cette Road to V4 et il vous accompagne aussi si vous souhaitez nous accompagner. Ça fait vachement d'accompagnement. Mais en tout cas, MaxiRev vous propose des prix super intéressants. Je vous mets le lien dans la description. C'est des prix qui sont sur les Vanguard ou les Spearhead, mais aussi sur quelques petits compléments qu'on a choisis avec Entrejeux Studio pour vous les proposer à moins cher. Donc du coup, si ça vous intéresse de vous lancer, que ce soit avec nous ou de votre côté, sur AOS avec cette V4, je pense que MaxiRev, c'est un petit peu le détour qu'il faut se faire en ce moment. Mais avant d'aller sur Pixlr, on va quand même se chercher des petits bonhommes parce qu'on va pas les dessiner nous-mêmes. Alors évidemment, là en l'occurrence, on parle des Séraphons de chez Games Workshop. Donc hop, j'avais préparé la petite recherche. On va aller directement sur le site de Games. Comme ça, on arrive sur leur site et on va aller déjà prendre son inspiration. Là en l'occurrence, directement sur les schémas officiels. Alors, du coup, le schéma un petit peu standard, on est sur quelque chose comme ça, très dans les bleus turquoise. Moi, j'aime bien le bleu turquoise, mais en l'occurrence, c'est pas forcément ça que j'ai envie de retrouver sur les séraphons que je vais faire, en tout cas pas cette harmonie-là. Et on va regarder un petit peu ce qui se fait. Donc voilà, là c'est le schéma assez classique, qui est très joli, mais c'est pas forcément ce sur lequel je voulais partir. Et ensuite, il y a d'autres schémas qui sont proposés, notamment par exemple le côté plus vert comme ça, qui est plus, on va dire, lézard dinosaure. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que moi, il y en a un qui m'a tapé dans l'œil, c'est celui-là. Celui-ci, le côté très lumineux qui vient de l'intérieur de la gueule et des yeux, je trouve ça vraiment super sympa. Et par ailleurs, je trouve qu'il y a des éléments qui sont assez intéressants, comme par exemple ce bleu qui est un peu plus sombre ici, avec le torse qui est plus clair. Le doré me plaît un peu moins, l'espèce de doré un peu violacé me plaît moins, mais ça c'est justement ce qu'on va être capable de changer sur Pixlr. Donc du coup, une fois qu'on a regardé un petit peu les inspirations comme ça, là je fais assez vite, bien évidemment, j'y ai passé plus de temps, j'ai regardé un petit peu tout ce qui pouvait se proposer, notamment d'ailleurs sur les autres figurines de la gamme, et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être même ça qui m'a fait, on va dire, choisir définitivement le côté Starborn, c'est sur les Croxigore, parce que les Croxigore sont les figurines que je trouve les plus sympas dans cette armée. Et justement, alors là, je crois qu'on les retrouve pas directement comme ça, mais si on tape Croxigore Starborn, voilà ce qui ressort. Et ça, faut reconnaître que ça tabasse sévère. Donc du coup, c'est un peu ça qui m'a convaincu. Donc on va voir justement sur une base comme ça, comment on va adapter, ajuster et personnaliser un petit peu ce schéma de couleur.
Alors, la première chose que je fais ici, bah, c'est que je vais détacher les éléments les uns des autres. Parce que, bah, il y a des choses qui vont me plaire en l'état. Par exemple, encore une fois, ce côté très lumineux ici, très bleu turquoise lumière qui vient de l'intérieur, ça me plaît bien. Le côté ici, très clair, me plaît bien aussi. Mais peut-être qu'on va vouloir l'ajuster. Mais si j'ajuste tous les filtres couleurs sur la même image, bah, du coup, je vais ajuster aussi ce bleu turquoise. Pareil ici, le violet là et le violet ici ne me plaisent pas. Et donc, du coup, je veux changer pour quelque chose d'un petit peu différent. Donc, on va détacher les éléments. Alors, comment je fais pour détacher les éléments? Eh bien, ici, hop, je vais zoomer comme ceci. Et puis, je vais venir ici, prendre le lasso. Mais je vais pas prendre le lasso libre, comme ça, qui est trop dur en fait à utiliser selon moi. Je vais prendre le polygone. Le polygone, en fait, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir des traits qui sont droits. Alors ça va avoir parfois des coupes un petit peu, justement, tac, 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 un peu comme ça, là, plates. Mais en l'occurrence, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on n'est pas obligé de dessiner à main levée avec une souris qu'on maîtrise pas vraiment. Et donc du coup, voilà, je vais faire le tour comme ça. Alors ici, on est sur quelque chose de brouillon, il n'y a pas besoin de faire au pixel près. Une fois qu'on a fait ça, je fais un petit CTRL X, hop, voilà. Donc on voit bien qu'on a coupé cette zone-là. Et ensuite, bah, du coup, je vais créer un calque vide, hop, par-dessus, sur lequel je vais coller la pièce. Il me suffit ensuite de venir ajuster au bon endroit, hop, et voilà. Et donc du coup, maintenant, je peux ajuster ça indépendamment du reste. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper tous les éléments hors caméra pour gagner du temps, et puis après, on va voir comment on ajuste un petit peu nos couleurs. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait nos petits découpages. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé la tête avec l'arrière là, des écailles. J'ai aussi séparé la lame, entre guillemets, de l'arme, puis les dorés, donc le bouclier et ici cette partie-là, et enfin le socle. Comme ça, du coup, ça fait des grands éléments. Évidemment, c'est pas hyper précis, mais là, encore une fois, c'est juste pour se donner une idée d'ensemble. C'est pas vraiment pour, je sais pas, pour transformer cette figurine et en faire un autre box art, c'est pas du tout l'idée. Donc, on va commencer par corriger certaines choses qui me plaisent un peu moins. Donc là, par exemple, hop, hop, on peut... Alors, on peut au choix laisser ce qu'on a enlevé ou pas. Là, en l'occurrence, je vais plutôt les laisser, comme ça permet d'ajuster aussi en fonction du reste. Donc, la première chose que je vais changer, c'est ce violet, là, ici. Parce que ça, vraiment, c'est ce qui probablement me plaît le moins. Donc, du coup, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir ajuster ici dans les ajustements. Et en fait, on va pouvoir ajuster plein de choses. On peut ajuster la teinte, la saturation, le contraste, mais on peut aussi, et là en l'occurrence surtout, ajuster tout ce qui est ton et température. Ça m'intéresse parce que du coup, je veux partir vers quelque chose qui sera plus dans les verts bleus. En fonction de ce qu'on va bouger ici, ça va nous permettre de changer les couleurs complètement. Donc là, par exemple, ici, on va aller chercher dans la balance des couleurs. Et on va changer complètement la teinte qu'on a ici. Donc là, par exemple, on peut baisser ou augmenter les rouges. Donc là, je vais les baisser. Voilà, comme ça va davantage tirer sur des bleus dans un premier temps. Et on va augmenter les verts. Parce que je veux quelque chose plutôt comme ça. Les bleus, on va les baisser un peu pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus... d'un tout petit peu moins bleuté. Et là, ça me semble pas trop mal. Là, on est dans les tons intermédiaires. On peut aussi jouer dans les tons foncés et dans les tons clairs. Par exemple, dans les tons foncés, si je veux que mes ombres elles tirent davantage sur les bleus, il faut que je vienne augmenter les bleus. Et dans les tons clairs, si je veux que ça tire davantage sur les verts, il faut que j'augmente mes verts. Et on a quelque chose un peu comme ça, voilà, qui me plaît plutôt pas mal. Je trouve ça assez intéressant. Donc là, pour l'instant, on va rester là-dessus, sur l'arme, et on verra si ensuite on a besoin de changer. Ensuite, du coup, on va pouvoir aussi changer... alors là, sur le bouclier, on va faire abstraction du violet, on va essayer en tout cas de faire abstraction du violet. Et on va tout faire comme ça, hein, bien évidemment, pour que ça ait un lien. Là, ce qui m'intéresse, c'est surtout le doré. Je vais commencer par la saturation. Je veux quelque chose d'un poil plus saturé que ça ne l'est là. Un petit peu plus, comme ça. Et on va bouger la teinte directement comme ça. Ça aussi, c'est un outil qui est assez sympa, qui est assez intéressant. Hop, on va peut-être plutôt partir sur ce genre de choses.
Parce que là, c'est trop psychédélique pour moi, j'ai pas envie de ça. Hop, hop, hop. Non, ouais, j'aime bien en fait ce côté-là plus. Hop, dans un doré un peu plus verdâtre. Ok. Alors, on peut aussi changer en fonction d'une couleur en particulier, comme on le voit ici. Là, bon, là déjà, je vais appliquer ça, comme ça me le bloque. Et ensuite, si on revient dans cette teinte saturation, on peut choisir par exemple ici tous les magentas. Bah, les magentas, je veux pas du tout qu'ils soient magenta, et donc ça va bouger uniquement le magenta. En fait, ça bouge uniquement, par exemple, là, on le voit à cet endroit-là. Ça bouge principalement à cet endroit-là. Donc c'est assez léger, hein, mais du coup, là, je vais pas y toucher. Donc là, en l'occurrence, je vais zoomer pour faire des changements un peu plus manuels, on va dire. Donc là, par exemple, j'aime bien le côté un peu verdâtre, j'aime bien le côté un peu plus marronné dans les ombres, mais c'est pas suffisant pour moi. Donc du coup, je vais baisser la taille de mon petit pinceau. Je vais aussi baisser l'opacité à peu près à 50, le flux à peu près à 50. Voilà, comme ça, on ne va pas complètement recouvrir en opaque. Et puis, je vais venir chercher des couleurs directement ici. Donc là, par exemple, sur mon doré, je veux quand même qu'il soit un peu plus doré que ça. Donc, je vais repartir dans des jaunes, mais des jaunes qui ne sont pas trop saturés, qui sont un peu comme ça. Voilà, là, c'est pas trop mal. Et puis, je vais passer des couches ici, hop, pour reteinter un petit peu la zone. Hop là. Donc vous voyez, c'est très brouillon. En plus là, alors moi j'ai une tablette graphique, mais là je l'utilise pas volontairement pour que je sois à la souris comme la plupart d'entre vous l'êtes, je pense. Donc voilà, là j'ai mon truc qui est un peu plus jaune. Je vais garder ce jaune là et je vais changer la deuxième couleur pour venir chercher quelque chose de plus... On va être dans les jaunes. Hop, mais un peu plus pâle encore, un peu plus clair. Hop, voilà, pour faire un peu mes reflets là, mes effets de lumière. Hop. Et puis là, je vais augmenter l'opacité à 100% pour faire un reflet comme ça. Hop, voilà. Le flux aussi à 100%. On se met au blanc pur. Et puis, on vient faire notre reflet max comme ça. Ok. Là, c'est pas trop mal. Par contre, dans les ombres, c'est pas ce que je cherche. En tout cas, c'est pas trop ce que j'ai en tête. Donc, on va venir prendre quelque chose qui va être un petit peu plus sombre comme ça dans un premier temps pour faire une transition. Donc là, on va repasser forcément à de l'opacité moyenne et un flux moyen. Hop. Et par contre, là, je vais augmenter l'effet soft. Donc ça, c'est ce qui va permettre à mon coup de pinceau de ne pas être net en fait et d'avoir des bords un peu plus doux. Non, pas du tout. Hop, on va venir ici. Voilà. Hop, donc là, je fais un petit test avec un espèce d'intermédiaire un peu plus gris-vert. Pour voir un peu ce que ça peut donner. Ça me semble pas trop mal. Ok, ça me plaît bien. Et puis ensuite, dans les ombres, vraiment les ombres, on va aller chercher quelque chose plutôt du marron. Un truc un peu comme ça. Voilà. Ok. Et donc là, du coup, le doré comme ça me plaît un peu plus. Donc ça me permet de caler en fait de caler les couleurs et ensuite de pouvoir les répliquer sur ma figurine. Alors bien évidemment ici c'est très grossier. Sur la figurine je vais pas du tout fonctionner comme ça. En termes de structure du métal, hein, je vais être beaucoup moins, comment dire, linéaire, hein, dans la montée en lumière. Ici, en gros, on va repartir avec, voilà, si on reprend un peu des couleurs ici, on va avoir des petits reflets comme ça qui vont venir un petit peu casser cette monotonie qu'on a là actuellement sur le métal. Mais l'important, c'est de caler ces couleurs. Donc là, déjà, on a calé la couleur du métal. À chaque fois, je fais n'importe quoi. Hop. On a calé la couleur du métal, on a calé la couleur de l'arme ici. Maintenant, on va essayer de corriger cette couleur-là, qui est la couleur bleutée, qui
je trouve est intéressante, mais manque peut-être un peu de saturation par rapport à ce que je veux. Avant de faire ça, on va peut-être juste s'occuper du socle. Le socle ici, en fait, ce que je veux, c'est, moi, je suis déjà fixé là-dessus, je sais que ce sera un socle type temple dans la jungle. Temple en ruine dans la jungle. Donc du coup, ici, je vais pas m'embêter, en fait. Et voilà. On est en noir, ça m'embête plus. Donc du coup, on a fait notre socle qui est dans des teintes maintenant un peu verdâtres. On a notre doré qu'on a changé. Alors, ici, il aurait fallu faire les mêmes changements hein, que ce qu'on a fait ici. Là, on a juste changé les teintes de saturation. Après, j'ai pas repris à cet endroit-là avec mes petites couleurs. Mais évidemment, on fera pareil sur la figurine. La lame, on l'a faite. Maintenant, il reste donc le corps, parce que la tête et les écailles me convient comme ça. En fait, ça me convient plutôt bien. Donc, on va travailler ici sur le corps de ce petit Saurus. Alors, qu'est-ce qui m'embête un peu ici? Bah, déjà la saturation. Donc je vais retourner dans les ajustements, je vais prendre teinte de saturation et je vais augmenter la saturation. Je veux quelque chose d'un peu plus pétant. Hop. Ah, ça c'est... Comme ça c'est pas mal, je trouve. Hop. Ouais, comme ça c'est pas mal. Là, le bleu me plaît déjà un peu plus. Il est plus vif, il est plus saturé. Et ensuite, la deuxième chose, c'est ce blanc là. Je veux le teinter légèrement. Donc, du coup, ici, je vais aller toujours dans teinte saturation. Bah, là, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais prendre la petite baguette magique, là. Hop. Cette baguette magique, ça permet de sélectionner une zone d'une couleur. Donc là, on va pouvoir jouer sur la tolérance. La tolérance, c'est en gros quelle est la différence entre un pixel que je prends et un pixel que je prends pas. Là, par exemple, quand je le sélectionne, je vois qu'il y a une zone qui est assez large, mais je voudrais que ça le soit un tout petit peu plus. Donc on va mettre à 40, on était à 32, hop, on reclique, ça sélectionne quelque chose d'un tout petit peu plus large. Si on veut rajouter manuellement, on peut appuyer sur Shift. Et quand on appuie sur Shift, hop, ça ajoute. Donc là, on est pas mal. Si on appuie sur CTRL, ça retire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au lasso et je vais appuyer sur CTRL pour retirer. Et donc du coup, je vais retirer tout ce qui dépasse ici, comme ça. Oh, pourquoi il ne veut pas le fermer? Voilà. Et donc du coup, ici, là, j'ai bien sélectionné que la zone qui m'intéresse. Sur cette zone-là, du coup, bah, je vais plutôt passer des filtres de couleurs. Hop, alors on va redescendre un petit peu la taille quand même. Hop. Je vais passer des filtres de couleurs. Donc là, je vais peut-être partir plutôt sur des teintes légèrement orangées. Un peu comme ça. Hop. Et donc du coup, je vais passer un premier... Oula non, pas du tout. Là, j'étais sur le noir. Hop. Je vais passer un premier filtre comme ça. Et un deuxième pour voir ce que ça donne. Ça me semble pas trop mal. Ça me plaît bien. Par contre, du coup, on a perdu un peu l'effet de lumière. Donc là, je vais juste rebaisser un peu la taille du pinceau. Reprendre quelque chose d'un peu plus lumineux. Hop, pour venir comme ça. Refaire un semblant de lumière. Hop. Et voilà. Bah écoutez, là c'est pas mal en fait. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais finir quelques petits ajustements hors caméra et puis je montrerai ensuite le schéma final. Et du coup, en partant de ça, comment on fait pour prendre chaque petite couleur. Alors voilà, j'ai fini les ajustements, donc j'ai retouché quelques petits trucs, voilà, plus au calme en prenant mon temps, réajustant les dorés, les machins, tout ça. Et voilà ce sur quoi on arrive. Donc là, du coup, ce que je vais montrer, c'est comment je fais maintenant, une fois qu'on a ça, bah, justement pour prendre les fameuses couleurs, pour savoir vers où on va devoir aller en termes de choix de couleurs, parce que là, comme ça, sur la figurine, c'est pas forcément évident. Donc on a l'outil pinceau qui est ici, et on a aussi l'outil pipette.
Alors l'outil pipette, il est juste ici, mais en fait, donc quand on clique dessus, hein, ça permet de venir voilà, prendre la couleur, hop, et ça la fait apparaître ici. Voilà, par exemple, là, si je change, pouf, ça change ma couleur, et ainsi de suite. Mais en l'occurrence, moi, ce que j'ai plutôt tendance à faire, c'est je prends mon pinceau, je prends une taille raisonnable, je fais pas d'effet soft, donc une taille raisonnable, voilà, à peu près ça. Un petit peu plus grand quand même. Hop, voilà. Là, on est pas mal. Et ce que je fais, c'est que j'appuie sur CTRL. Quand on appuie sur CTRL, ça met temporairement, jusqu'à ce qu'on relâche le bouton CTRL, ça met la pipette. Et donc là, par exemple, si je le fais sur le torse, eh ben, on voit très bien que là, si on prend l'ombre la plus forte, on va être par ici. Alors, on peut même zoomer. Hop, voilà, on va être comme ça. Donc, on a cette couleur-là. Alors, pas du tout, puisque là, je suis pas en opacité à 100%. Ça, c'est vraiment important de mettre l'opacité à 100%. Quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est de se mettre sur un gris à 50%. Mais bref, là, on va pas le faire. Donc, hop, on a cette couleur-là. Ensuite, on a en intermédiaire cette couleur-là. Et enfin, on a en lumière cette couleur-là. Et donc là, on va avoir nos trois couleurs et on sait qu'on va pouvoir se baser là-dessus pour essayer de se rapprocher quand on va choisir nos pots de peinture. Soit nos pots de peinture, soit directement, directement, ou alors nos mélanges. Donc du coup, j'avais préparé un petit peu tout ça, puisque sur le torse, donc, on a ça. Sur le doré, on va avoir ceci. Et sur l'arme, on va avoir ceci. Donc là, on a pas mal de petites nuances, donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs prises de couleurs entre les verts qui sont dans l'ombre, les bleus qui sont dans les lumières. On passe d'un bleu sombre à un bleu turquoise, à un vert, tout ça. Donc j'ai pris pas mal de couleurs. J'avais pas encore fait la peau, donc pour la peau, on va se mettre ici par exemple, là, on est au plus sombre. Hop. Puis ensuite, l'intermédiaire, on va être sur un espèce d'ultramarine bleu, là. Hop. Et enfin, on va monter dans nos lumières. Donc, on va prendre ça. Hop. Puis, ceci. Voilà. Donc là, on a monté en lumière aussi sur la peau. Et on sait du coup quelle couleur on va devoir choisir pour pouvoir reproduire tous ces effets. Si on veut, par exemple, refaire l'effet lumineux, eh ben, c'est pareil. On va venir prendre, par exemple, ici, cette couleur-là. Puis, celle-ci. Puis, ici, bon là on va être au blanc pur quasiment, hop. Et voilà, et donc là on a plus de facilité pour reproduire notre schéma de couleur, en tout cas pour avoir quelque chose qui nous semble être cohérent, qui nous convient, et du coup ensuite le reproduire en peinture. Alors voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, bien sûr comme d'hab, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, ou aussi aller sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'ai toujours en téléchargement gratuit le petit guide du débutant qui en plus quand vous le téléchargez vous inscrit à la newsletter et ça, bah, ça vous permet d'avoir des petites infos que ce soit sur le marché de la figurine dans son ensemble mais aussi sur apprendre la peinture sur figurine, que ce soit mes formations, que ce soit les vidéos, que ce soit des petites infos par-ci par-là, bref, et si toutefois ça ne vous intéresse pas plus ou quoi que ce soit, vous pourrez vous en désabonner, bien sûr. L'ensemble est gratuit, évidemment, et j'essaie d'en envoyer au maximum, de toute façon, c'est une par semaine, sauf quand il y a des petits événements, mais sinon, c'est pas avec ça que je vais spammer votre boîte mail, ne vous inquiétez pas. Alors sur ce, il me reste bien évidemment plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée d'ici à la prochaine vidéo où on continuera ce projet Road to V4. D'ici là, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao!